Bonsoir mesdames et messieurs. Évidemment, c'est beaucoup d'émotions et beaucoup de bonheur de vous retrouver ce soir. Pardon, si je ne retrouve plus le discours. C'est une première. Donc, comme beaucoup d'institutionnels et de chambres ce soir, ça fait partie, c'est le 1er janvier où il vient juste d'être président. Donc évidemment, c'est une saveur particulière, tout comme Claudine, ma secrétaire générale. Voilà. C'est un moment assez exceptionnel. Je voulais remercier bien évidemment toutes les personnalités qui ont bien voulu venir, voilà, dans un programme ultra chargé, donc, que je connais maintenant, hein, depuis le 1er janvier. Et alors je sais que c'est pas trop la coutume, mais je vais quand même les citer, parce que ce sont des gens importants pour nous, et qui sont des gens qui ont bien voulu témoigner de leur sympathie, et même parfois de leur amitié pour la FNAIM. Alors, je vais commencer par le maire de Lyon, qui est arrivé, Grégory Doucet. Merci d'être là, de s'être téléporté du 7e arrondissement. Voilà. Comme quoi les transports en commun, ça marche aussi peut-être. Hein, assez vite ou le vélo. Exactement, mais merci infiniment. Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, qui nous fait aussi également l'honneur d'être là. J'excuse Emeline Baum, qui a beaucoup travaillé avec la FNAIM entreprise et qui est malade, voilà, qui n'a pas pu venir, mais qui aurait bien aimé. Béatrice Vissilier, la deuxième vice-présidente de la métropole. Le maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver, qui doit être dans le coin. Adjointe au logement, Sophia Popov. L'adjointe au commerce de la mairie de Villeurbanne, Caroline Roger-Sépi, voilà, avec son grand sourire, spécialiste de commerce que nous connaissons bien, à la FNAIM Entreprise, une des commissions dont on parlera tout à l'heure. Je voulais également saluer l'ancien maire de Lyon, Georges Kepenekian, et puis je voulais saluer deux personnes de mon cœur, la sénatrice Michèle Vullien, voilà, qui est aussi la maire historique de Dardilly, ainsi que la personne qui, grâce à qui je suis devant vous, Bruno Grange, qui est le premier adjoint de Dardilly, et je crois que ça fait 35 ans que tu es premier adjoint. 31, pardon, qui a transformé Dardilly. Voilà, merci d'être là tous les deux, je suis très touché. Il y a aussi voilà, cette chance d'avoir le vice-président de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Lyon, Jacques Revat, qui accompagne la vice-présidente, la passe-présidente de la Chambre des notaires du Rhône, Séverine Girard, dans son grand sourire, qui est là aussi, la directrice générale de la Banque de France, Cathy Verquin, une habituée de la FNAIM. Je voulais juste vous dire que toutes les deux, écoutez, vous avez changé l'image de vos institutions, changé positivement, et c'est un vrai honneur de vous retrouver ici ce soir, et bravo. Hubert de Boisse, le bâtonnier de barreau de Lyon, le président de l'ordre des experts comptables, Damien Cartel, que j'ai croisé tout à l'heure, le vice-président de la CMA, Chambre métier d'artisanat du Rhône, Didier Latapi, la présidente de la SVU, Société Villeurbanne d'urbanisme, Agnès Touvenot, est première adjointe à Villeurbanne. Merci, nous ne nous connaissions pas, je suis heureux de vous connaître. Voilà. Le directeur général de la CCI, qui lui aussi, ça fait pas très longtemps qu'il est ici, Jean-Marie Martineau. Le président, alors il y a la famille de l'immobilier, tu l'as dit Henri, donc avec Patrick Lozano, le président de l'UNIS, accompagné de mon camarade de banc Mathieu Pedrini, son vice-président, présidente de nos cousins de la FPI, de la Fédération des promoteurs immobiliers, Bérangère Bouvier, accompagnée de son vice-président non moins connu, Grégory Fouque. Président du BTP, René Saune, qui s'excuse, Norbert Fontanel, mais qui est excusé et qui est remplacé par son directeur, Olivier Brunet. J'ai la joie, cela faisait quelques années que je n'avais pas vu le président de l'IFEI, l'Institut des Français des experts immobiliers, Bernard Fougère, que beaucoup connaissent. J'ai découvert aussi, et je la remercie de sa présence, la présidente régionale, Stéphanie Faïs, des commissaires de justice. Faites attention, chers amis. Le président de l'UNPI, Sylvain Gratton. Nous avons aussi dans les consulats économiques, ONI-Lyon, avec Robert Reva, son président, le Bertrand Fouché, qui lui ne viendra pas, il est à Davos, je crois qu'il m'a dit, qu'il a eu tout à l'heure, qu'il a beaucoup de travail et des gens importants à voir, a-t-il dit.
un grand monsieur tout blond et tout, il a essayé de faire quelque chose. Et Margot Rosier le représente et je la remercie. On a le monsieur Confluence ici, le directeur général de Lyon Confluence, c'est Samuel Linzot, qui nous fait l'honneur également de venir ici. Nous avons les directeurs généraux et directrices de Vitrine des Pentes, la présidente de Vitrine des Pentes qui est avec Johanna Benedetti, qui est la patronne de My Presqu'île. Voilà, ce sont les Jeanne d'Arc du commerce à Lyon. Ensuite, c'est un peu... nous avons la directrice générale qui est d'un lieu assez important et qui est à Villeurbanne, les Puces du Canal, Anne-Sophie Orion. Nous avons le manager de centre-ville, Lyon 7 Rive Gauche, Patrice Yochem, qui est ici. Nous avons aussi du culturel, avec la directrice des subsistances, qui elle aussi est une impétrante comme moi du 1er janvier, Margot Videcoq. Alors sans jeu de mots, eh ben, la FNAIM, c'est aussi des valeurs. Alors, je voulais quand même citer un certain nombre de personnes, on n'a pas tellement l'habitude de les voir, mais je voulais les mettre en avant. Je vais vous citer Anne-Marie Gourgan, qui est la présidente du Centre d'info sur les droits des femmes et des familles du Rhône, le CIDFFF. Vous avez le président de SOS Homophobie, Julia Tordel. Vous avez le secrétaire général de l'autre cercle, Samuel Barougier. Vous avez la fondatrice de l'association Youn, Maya Bourré. Nous avons aussi la présidente de l'association Le Refuge, Laetitia Gobillot. Et puis je finis sur, là aussi sans jeu de mots, quelque chose qui me tient à cœur, ce sont les délégués, la déléguée Caroline Lavarazzaï, qui représente les bureaux du cœur. Alors, les bureaux du cœur, je m'attarde quelques secondes. Vous voyez ce bel établissement, voilà, qui doit faire plusieurs milliers de mètres carrés. Eh bien, à part ce soir, entre 18 et 19h, il est fermé. Il est fermé jusqu'à 7h30 du matin, et le week-end et les vacances scolaires, ils sont fermés. Eh bien, les bureaux du cœur, eh bien, ça fait 65% du temps. Eh bien, 65% du temps, eh bien, nous pouvons, eh bien, quand vous regardez l'équation, vous avez entre 22 000 sur la métropole et 5 000 SDF qui sont dehors. Et Bureau de Cœur, eh bien, fait ce lien entre ces SDF qui peuvent rentrer le soir et repartir le matin pour être dans une dynamique de retrouver du travail et un logement. Et ça marche, ils sont ici, ils pourront vous le dire. Un petit mot juste sur les médias qui, nous, dans notre monde, notre écosystème de l'immobilier sont là. Je salue mon ami le président de Rosbud, François Sapie, le directeur de Lyon Décideur, Jean-Pierre Vacher, Damien Michon, le directeur général du Nouveau Lyon. Merci d'être là. Voilà, c'est important. Et puis un petit mot pour Jacques Donnet du Tout Lyon. Enfin, évidemment, j'adresse mes profonds remerciements aux adhérents de la FNAIM. Oui, parce qu'on est là quand même pour vous. Donc merci d'être venus avec les managers et puis vos collaborateurs. Et puis je sais qu'il y a la FNAIM de l'Isère qui est représentée par Jean-Luc Demeure. Merci d'avoir fait le déplacement de Grenoble. Alors, monde économique, culturel, associatif, monde politique, vous illustrez une nouvelle fois le modèle lyonnais qui était cher à Gérard Collomb. Qui sait que pour des belles causes ou pour des choses, des événements positifs comme les vœux, nous savons tous et toutes nous rassembler. Le modèle lyonnais, c'est vous, c'est nous. Votre présence aussi, je l'ai dit tout à l'heure, témoigne de la place majeure que la FNAIM représente dans l'écosystème lyonnais et plus encore. Alors, nous avons un point commun, tous et toutes. Le point commun que nous avons, c'est qu'au fond, nous sommes tous et toutes des amoureux de Lyon. Et si j'élargis, des amoureux de notre territoire. Et oui. Alors ces vœux me rappellent qu'au fond, nous, professionnels de l'immobilier, nous aussi on exauce des vœux. On exauce des rêves. Souvenez-vous, quand vous étiez étudiant, votre premier appartement, votre première coloc. Et puis on coupe. Et puis après, vous pouviez vous agrandir dans une maison, acquérir. Nous faisons aussi des rêves des entrepreneuses et des entrepreneurs. Leur premier local, leur première boutique, leur premier bureau. Vous voyez, on fait un métier merveilleux. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons ardemment, chaque jour, pour le défendre. Alors, il faut que je parle de 2026. On m'a dit, Frédéric, il faut que tu fasses,
tu dises, écoute, il faut faire le dos rond, il faut tenir, voilà, donc tu sais, il y a les élections, on verra après, alors municipales, mais après on dit très vite, il y a les élections, évidemment, c'est l'année prochaine, il y a les élections présidentielles, donc au fond, je sais pas, au fond on bouge pas tellement. Et là ça me rappelle, alors pour ceux qui sont un peu plus anciens, une anecdote, c'était en 1998, en demi-finale de foot, une Coupe du Monde. Et donc, nous sommes dans les vestiaires, nous sommes menés, et puis un célèbre sélectionneur voilà, intervient et leur dit « Mais vous ne bougez pas? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Vous ne réagissez pas? Vous ne faites pas de soucis? Vous ne faites pas de soucis, on va perdre. Vous allez perdre, les gars. » C'est là, il dit « Mais très simplement, il faut agir, il faut prendre des décisions. » Eh bien, au fond, avec le conseil d'administration, cette année, eh bien, c'est ce qu'on va faire. C'est là où on s'engage, à être dans l'action. Voilà. Parce que des périodes moyennes, des belles périodes, des mauvaises périodes, ça sera tous les jours. Nous, c'est cela que nous souhaitons faire. Alors, je vais là aussi, pardon, mais en citer quand même quelques-uns qui travaillent pour vous, chaque jour. Nous sommes divisés sur, alors vous connaissez ma secrétaire générale, Claudine Joly. Nous avons un trésorier, Loïc Baudoin, qui travaille chaque jour d'arrache-pied. Et puis nous avons les présidents de commission, notamment celui de la transaction avec Jean-Philippe Guinet, celui qui va s'occuper, le patron de l'ADB, l'administration bien, Olivier Blondet. Nous avons Emmanuel Capueno pour les nouveaux adhérents. Nous avons également Caroline Liby qui s'occupe du climat et de l'environnement. Et puis, enfin, on le connaît tous, Loïc de Villard, qui est le patron de la FNAIM Entreprise. Oui, 2026, je vous l'annonce, sera une année humaniste et conquérante. Alors, notre métier, aussi extraordinaire soit-il, reste un métier exigeant. Avec, chaque jour, ses lots de joie, de détresse, de désillusion parfois. Mais, nous aimons passionnément ce que nous faisons. Et pour illustrer mes propos, je voulais vous présenter quelqu'un qui m'a bouleversé il y a quelques années. Lui aussi, il a des difficultés, parfois, souvent. Lui aussi, il aime la laisser venir. Il s'appelle Axel Zorzi. C'est un athlète international d'handisport, non-voyant, qui est spécialiste du 100 mètres et qui est lyonnais. Axel, je t'en prie.